Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, appelons-le comme ça. On n'est pas vraiment sur un podcast, on n'est pas vraiment sur une vidéo. Enfin voilà, moi je l'ai appelé le rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce que je vais vous proposer aujourd'hui va vous plaire et vous intéresser. Si par hasard vous tombez ici et que, parce que j'ai une petite note, hein, que vous souhaitez toujours faire 1000% par jour avec un capital de 20 euros, vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a des gens qui sont bien plus compétents pour ça, donc perdez pas votre temps ici. Pour les autres, encore une fois, je rappelle que je vous remercie de tout le soutien que vous manifestez à la chaîne, les messages que je reçois, les mails, les commentaires et autres. Donc ça fait super plaisir et ça motive pour continuer. D'ailleurs, hier et avant-hier, j'ai réfléchi sur une, pas un nouveau format de vidéo, mais plutôt quelque chose que je vais proposer sous forme de mastermind. Voilà, je vous en parlerai plus longuement, je pense, courant mois d'août ou fin août. Ce qui me permettra aussi de maturer le projet. Ça consiste en gros à faire des petits groupes avec trois, quatre personnes où forcément on va parler trading, psychologie et autres, et puis évoluer ensemble. Voilà, ça c'est en stand-by. Pour l'instant, si ça se fait, ce sera pas avant, je pense, l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de boulot en attendant. Et voilà. Donc, par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, je vous avais dit, j'ai fait des tests sur le Nasdaq Micro, ce que j'avais voulu faire. Donc, le Nasdaq Micro, je le rappelle, futur, ce sont des lots à 2 dollars le point. J'ai voulu tout simplement prendre des lots à 2 dollars le point et les utiliser avec la stratégie que j'utilise sur le Nasdaq Mini, donc à 20 dollars le point. Et bon, assez rapidement, j'ai vu que la rentabilité n'était pas au rendez-vous. C'est assez simple, hein, c'est 2 dollars de frais à l'entrée, 2 dollars à la sortie. Le TP permet de prendre 8 dollars. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas que c'est une histoire de gain petit, c'est que si vous prenez un rouge, forcément, il vous reste plus grand-chose. Donc, ce que j'avais montré dans le podcast précédent, dans le rendez-vous de la semaine précédente, c'était pas très rentable. Là, comme je vous avais dit, j'ai retesté la même stratégie. Simplement, on a doublé la taille de briques et on est passé sur des tailles de briques de 5 points. C'est parti. Alors, pour les gens qui ont du mal à visualiser de quoi je parle, là ici, je vous parle du trading sur futur. Donc sur futur, ce n'est ce n'est pas du CFD. Sur CFD, par exemple, lorsque vous tradez sur le Nasdaq, généralement, on a ce qu'on appelle un point de spread. Ce point de spread correspond aux frais. C'est-à-dire que lorsque vous tradez à 1 euro le point, pour gagner votre premier euro, en fait, il faut en gagner deux, car le courtier prend cette première partie qui correspond à ses frais. Sur Futur, c'est totalement différent. Sur Futur, en fait, vous pouvez rentrer tout de suite et sortir tout de suite. Quoi qu'il arrive, vous aurez des frais à l'aller et le retour. Donc c'est ça que j'ai voulu vous schématiser. J'espère que c'est assez clair. Donc ici, c'est ce que j'avais testé du coup la semaine dernière avec avec ma stratégie que j'utilise au quotidien, hein, sur laquelle je travaille habituellement. Sauf que j'ai voulu la mettre sur micro, donc avec des lots à 2 dollars. Et ça marche pas. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce que déjà, il y a forcément des pertes de temps en temps, et les pertes plus les frais plombent la rentabilité. Et même les gains plus les frais font que c'est des gains tout petits. Je m'explique. Dans la partie verte, on a le gain. Donc le gain ici correspond à un TP de 4 points. Voilà. Et forcément, même si je gagne ce trade de 8 dollars, à l'entrée, j'ai payé 2 dollars et à la sortie, j'ai payé 2 dollars. Mon gain net est de 4 dollars. Par contre, si je prends ma perte, donc toujours avec cet espoir, ouais, oui, avec l'espoir de gagner mes 8 dollars, si on est sur un ratio de 1 à chaque fois, j'ai la double peine, c'est-à-dire que je perds mes 8 dollars, mais en plus je paye le frais aller-retour pour encaisser ma perte.
Et donc, vous voyez, 3 x 4, 3 x 4, 12, il faut qu'on réussisse à faire, après une perte, il faut qu'on réussisse à faire 3 gains pour en fait être flat. Donc, c'est pas terrible. Et donc, du coup, ce que je vous avais dit, c'est que j'allais faire la même chose, mais avec d'autres réglages, en doublant simplement les tailles de briques. Lorsqu'on applique une taille de brique de 5 points, avec toujours la même stratégie, ça change absolument tout. Là, on voit que la partie gain représente 20 $, et malgré les frais, on a à chaque fois 16 $ de gain. Toujours pareil, si on se prend une perte de 20 $, on aura en tout 24 $ de frais. Et vous voyez qu'il nous suffit de faire un, un gain de plus pour absorber et remonter notre perte précédente. Et c'est là que ça devient intéressant si vous avez en plus une stratégie qui a un taux de réussite très correct. Bien évidemment, il faudra l'appliquer avec discipline, psychologie, etc. Et vous pourrez pas faire 1000% dans la journée. Voilà. Du coup, on commence lundi 10 juillet. Et ben, je voulais trader et j'étais débordé. Du coup, le seul et unique trade que je passe, c'est à 19h et quelques. Et c'était vraiment pour tester le truc et pour pouvoir aussi vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, Nasdaq Micro, on est en taille de brique 5 points. Et voilà, l'entrée, il y a eu un slippage ici. L'entrée est presque parfaite. Je l'ai quand même pris parce que c'était assez dynamique, mais normalement, d'après mes critères, proche VWAP, je ne prends pas. Donc c'est une rentrée un peu tardive et j'ai simplement respecté en fait le TP, et donc on a nos 20 $. Et pour lundi en fait, je ne ferai plus rien après. C'était le seul et unique trade. Ensuite, mardi, c'était déjà un peu plus intéressant, donc toujours en micro. Voilà, celui-là, il est conforme. Rebond VWAP, tout ça, c'est propre. J'ai mon journal de trading sur Excel à côté. Donc propre. Après, je rentre 20. Donc vous voyez déjà ça se vaut quoi. Déjà, ça se tient. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je me suis fait sortir. Je me suis fait sortir ici. Une sorte de faux break-even. Donc là, pas de chance, hein. 2,5 $, auquel on rajoute 4 $, quoi. Donc celui-là, il est pas intéressant. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? Un trade conforme. Là, par chance, je me suis pas fait sortir sur ce stop. Voilà, on a 20. Et là, un peu plus, je sais même plus pourquoi. 9. Celui-là, je l'ai accompagné. Je l'ai accompagné un peu plus loin. Voilà. Voilà. Conforme. Conforme. Ici, je ne vais pas vous en parler car ça correspond à une zone de prix. Donc c'est pas l'objet de la vidéo. Si vous voulez qu'on parle des zones de prix, dites-le moi, mais là, je ne vais pas donner trop de. Enfin, je veux pas vous embrouiller, c'est pas une histoire de pas donner de contenu, c'est juste, je n'ai pas envie de vous embrouiller. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de spécifique, je vais vous débriefer d'une manière particulière. Par exemple, la semaine prochaine, si l'occasion se présente dans la semaine, je ferai un débrief complet sur la zone de prix, car en fait, ils sont présentes tous les jours des occasions de travailler là-dessus. Donc là, voilà, là, exceptionnellement, je suis entré avec beaucoup plus de lot, mais toujours en micro. Et au final, c'est con, mais même avec 2 $ le point, on se fait sa journée tranquillou, quoi. Donc voilà, donc ça c'était mardi. Mardi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, ce qu'on a dit la semaine dernière, ça fonctionne. Voilà. On passe à mercredi. Alors mercredi, j'ai doublé. J'ai doublé pour pas être à un seul lot, mais à 2 lots. Parce que après, c'est une histoire de proportion. Si on augmente cette taille de lot, forcément, vous imaginez bien, c'était déjà rentable le mardi, c'est beaucoup plus rentable le mercredi. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis une limite ici, car là derrière, je traite une zone de prix, donc
potentiellement un peu hors sujet avec la thématique. Voilà, on a donc doublé. Là, forcément, c'est doublé, doublé. Voilà, là, il y a eu plus de lots. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire, même si on change le nombre de lots, ça fonctionne. Jeudi. Alors jeudi, fallait bien bosser d'une manière un peu plus concrète. Et mais malheureusement, j'ai un peu loupé le pré-market et l'open pour trader un peu dans la foulée, genre 5-10 minutes après l'ouverture. Car dans cette plage horaire, je suis descendu au village acheter un kebab. Voilà, enfin deux en fait. Donc ici, ça matérialise vraiment le point à partir duquel je commence à bosser. Et, et donc, là, on est sur le Nasdaq mini, hein. Donc pareil, entrée conforme mais slippée. Je suis entré un peu plus tardivement, mais c'était assez dynamique. Donc celui-là il rentre, mais je l'ai noté comme étant un moyen bof quoi. Voilà, celui-là conforme, hein, rock'n'roll vert, première brique verte, voilà, TP, pas de souci. Ici je prends un rouge. Pourquoi? Oui, parce que je me fais sortir, donc je rentre sur celle-là et je me fais sortir ici. Et puis ensuite ça part, donc à nouveau rock'n'roll, il passe au vert, première brique verte, j'ai bien le setup, je rentre et ensuite, celui-là j'aurais dû l'accompagner un petit peu plus, mais là j'étais à plusieurs lots, donc bon, forcément ça fait la journée et je suis resté là-dessus jeudi. Il n'y avait pas des masses de choses à faire. C'était très lent. L'amplitude sur le Nasdaq était vraiment, vraiment, vraiment pauvre, quoi. Et il faudrait que même je me dise des fois que je bascule sur le Dow Jones qui distribue généralement un peu plus de points. Il est plus généreux, même quand il y a moins de volatilité. Alors, vendredi, j'ai pas fait grand chose et j'ai débuté la session très rapidement, car en fait, dès l'open, il y avait ici un gros niveau, et on le voit pas ici parce qu'on n'a pas les mèches, mais avec les mèches, on peut voir que ça a fait, on va essayer de le faire comme ça, voilà. On voit qu'il y avait un niveau, et ça l'a travaillé 3 fois, une fois, 2 fois, et à la troisième, ça a cassé assez énergiquement. Il y a eu un petit pullback sur le niveau qui venait d'être cassé, et en tout cas pour moi, là, ça a validé le fait que l'ancienne résistance devienne support, et donc là, je suis rentré assez fort, et donc c'est un trade qui a pas été gardé longtemps, mais que moi, en tout cas, je trouve pertinent. Alors, il est hors setup comme on peut l'entendre, mais moi, par rapport à mon raisonnement, je l'ai comptabilisé comme étant bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. Là, j'avais je bossais de l'autre côté avec ma femme sur d'autres trucs, donc parce il y avait des entrées là, hein. Là ici, celui-là, il est pas excellent, mais on voit qu'il y a de la place. Donc même si on rentrait un petit peu tard, si c'est énergique, ça fait le job. Ici, celui-là permettait de faire quelques points. Ici aussi, conforme, il permettait de faire quelques points dans un laps de temps très réduit. Donc Royal, celui-là potentiellement perdant. Si on rentre, on pouvait se faire sortir sur le reflux, mais si on re-rentrait là, enfin voilà quoi. Et ça, c'est généralement quand il fait ça, c'est énergique. Et souvent, il continue à pousser après avoir après avoir pété un niveau comme ça. Ça a tendance à envoyer un petit peu. Voilà, donc ici un short qui a été pris assez. Pareil, il y avait de l'énergie là, c'était assez rapide, mais c'était un beau trade, hein, celui-là. Et puis bon, ça fait largement la journée. Puis ensuite, j'ai plus rien fait. Voilà, j'ai plus rien fait d'autre. Voilà. Alors juste avant de passer aux annonces éco, je voulais vous partager le journal de trading. Certains me l'ont demandé. Et là, ces derniers temps, j'ai rajouté un peu plus de paramètres, mais c'est des paramètres qui sont plus à titre indicatif et aussi pour vous montrer deux, trois trucs, parce que les gens me l'ont demandé.
Donc en gros, donc ça c'est la semaine, hein. Donc en gros, bah, comme d'hab, je mets est-ce que le setup est OK ou pas OK. Donc ici, rien de bien spécial. Ça, c'est la partie par contre qui, moi, m'intéresse le plus. Est-ce que le TP est OK, pas OK? Bah là, c'est pareil, c'est très subjectif, c'est-à-dire lorsque j'utilise la stratégie avec un TP fixe, c'est là que je vais pouvoir, entre guillemets, mettre TP OK, pas OK. Si j'utilise la stratégie où je ne fais que sécuriser et accompagner avec le stop profit, là, je vais mettre généralement, je mets BE break-even. Quand je mets break-even, ça signifie que bah, j'ai sécurisé, j'ai accompagné le plus possible. Donc voilà, c'est pas ce que j'appelle le TP OK. Flat, ben flat c'est flat lorsque par exemple j'ai un trade qui est rentré puis ça veut pas y aller, ça veut pas y aller, ben à un moment donné j'appuie sur le stream limite à un tick et limite à un tick généralement bon ça me fait sortir sur Nasdaq mini, ça fait encaisser 5 dollars. Le trade est flat parce que ça couvre les frais d'entrée et de sortie qui sont d'environ 4 dollars en tout, même sur le mini. Donc c'est pas un problème, voilà, flat. Même si derrière le trade, si ça m'est arrivé 2 fois, je crois, une fois ou 2 fois cette semaine, une fois du coup, je compte une fois, le trade hésite et finalement part, mais c'est pas grave. Si sur le moment je l'ai pas senti, bah j'ai coupé. Bon ensuite gain perte, voilà classique. Ah oui. Break-even, donc BE 1, 2, 3. C'est justement le trade dont je vous ai parlé. C'est je teste, je tente, je passe. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est comme ça que je vais les codifier maintenant. Ces trades-là, le 1, 2, 3. Voilà, c'est un breakout en gros, hein, voilà. Ici, qu'est-ce que j'avais rajouté ce jour-là? Fatigue plus plus, bah, fatigue plus plus parce que tout simplement j'avais fait nuit blanche, j'ai bossé, j'avais beaucoup de boulot et je bossais sur l'IA et mais rien à voir avec le trading, hein, l'IA, rien à voir. Et du coup, bah, j'ai mis voilà, donc on va voir ce jour-là. Ce jour-là, c'était bon, setup bof, pas de setup. Je sais que c'était pas la journée la plus terrible. Mais en tout cas, voilà, le plus important pour moi, c'est cette partie-là. C'est la partie setup OK, pas OK. Juste, on va appliquer le filtre. On applique le filtre. On met qu'est-ce qui se passe si on garde que tout ce qui est setup OK. Si c'est setup OK, ça nous met, donc on a une perte ici, mais proche VWAP. Proche VWAP, généralement, c'est des trades que j'ai pas à prendre. Donc quelque part, c'est normal que je me mange la perte. Ici, setup OK, perte. Comme par hasard, proche VWAP. OK. Et puis ensuite, bah, que des gains, hein, voilà. Le seul qui est vraiment conforme et qui entraîne une perte, en fait, c'est celui-là. Tant que je vérifie, ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc sur l'ensemble de ces trades, le fait d'avoir, si j'enlevais ceux-là, si j'avais pas pris ces trades-là parce que je devais pas les prendre, eh ben, on n'avait qu'un seul trade perdant. Donc c'est ça qui est bien avec le journal et c'est pour ça que moi dans ma checklist de trading, eh ben, avant de débuter la séance, je vais là et j'applique le filtre pour voir, regarde ce qui se passe quand tu appliques le setup d'une manière stricte. Ben ça marche. Voilà. Bon ben on passe aux annonces échos. Alors pour les news échos de la semaine du 17 lundi, 10h15, discours président de BCE Lagarde. Il peut y avoir de la volatilité si vous faites du DAX sur les indices européens. Indice manufacturier, celui-là je sais pas trop. Je sais pas trop, mais comme ça correspond à 14h30 au pré-market, ben c'est pas un problème, je laisse passer quelques minutes que ça se calme. Mardi, USA, 14h30 pré-market et vente au détail. Ça c'est pareil, il y a quelquefois un peu de mouvement. Production industrielle, tout ça après, bon, moi je m'en fiche un petit peu, rien de spécial. On passe à mercredi, IPC Core 11h, ouais là il peut y avoir du mouvement. Donc si vous êtes sur l'Europe, bah méfiance.
Ensuite, permis de construire, la dernière fois, je crois que j'avais vu de la volatilité. Donc, j'ai tendance à me méfier de ça, surtout lorsqu'on est dans des histoires, dans des périodes de taux d'intérêt immobilier, etc. J'ai l'impression que des fois, ils y attachent de l'importance et que ça réagit. Sinon, après, là, je vois rien de particulier qui puisse gêner. Jeudi, 8h pré-market, DAX. Ouais, on s'en fout un peu. 14h30, inscription au chômage USA. Ça, par contre, souvent, ça bouge. Et c'est à chaque fois, il y a du mouvement, ça bouge. Donc, vous faites pas sortir bêtement. Il suffit d'attendre quelques minutes que ça se calme et vous prenez le cours de votre vie, de vos setups, de la renta, tout ça. Vous prenez pas la tête. Cherchez pas des mèches, comment on les appelle, les bougies tueuses. Manufacturier fait Philadelphie, ça c'est pas terrible, ça fait rien de spécial, enfin pour moi en tout cas. Ensuite, bah, rien de spécial pour jeudi. Et le vendredi, bah, comme d'hab, les positions nettes spéculatives, le nombre de forages pétrole, ouais, rien de particulier. Voilà, bah, c'est une semaine qui est, ouais, y a pas de truc majeur, hormis l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC Core mercredi matin sur les indices US. Sinon après, il y a rien de particulier. Bah voilà ce que je pouvais vous dire de cette semaine. J'étais pas mal occupé, donc j'ai pas beaucoup non plus tradé. J'espère, comme d'habitude, que je vais pouvoir bosser un petit peu plus la semaine prochaine, car j'aimerais aussi faire des articles sur le site, des articles de blog sur différentes thématiques. Si vous avez des idées aussi de thématiques, de qu'est-ce qu'on peut aborder ou qu'est-ce que je peux aborder, bah surtout vous n'hésitez pas, hein, vous n'hésitez pas. Et puis si je sais faire, je ferai. Si je sais pas, je vous dirai, bah sorry là, ça me dépasse, c'est pas mon truc. Bon bah voilà, ben j'attends vos retours si vous en avez envie, et bah, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon fin. Je tourne, on est samedi midi, donc bonne fin de week-end. Et puis faites gaffe si vous tradez, la volatilité va avoir tendance à baisser de plus en plus, donc vous faites pas avoir. Ciao, à bientôt.